Bonjour à tous, ces temps derniers, parmi les succès régionaux, 3 d'entre eux méritent un coup de projecteur. Commençons avec l'excellent travail réalisé par le permis d'entraîner Claude Weber, installé à proximité de l'hippodrome de Heurt. Sa pensionnaire Baling de Juillet triomphe fin octobre à Lyon-Paris. Elle signe sa 3e victoire en 9 sorties. Elle va profiter désormais d'un repos bien mérité à la campagne chez son éleveur, tout comme son frère Tiger de Juillet, la pépite de l'écurie, vainqueur de l'Isted à Compiègne-en-Haye. Claude Weber prend son temps. Ces 2 pensionnaires, désormais pénalisés suite à leur splendide performance, seront probablement revus au printemps en steeple, discipline dans laquelle ils découvriront de bonnes conditions. Lomboxiel fait assurément partie de l'élite des trotteurs de 3 ans. Séduisant vainqueur au printemps d'un groupe 1, le prix Albert Viel, le poulain a conclu 2e du Critérium en septembre à Vincennes. Le 25 octobre, il a renoué avec le succès à Paris dans un groupe 2 sur 2175 mètres. Le pensionnaire de Jean-Luc a donné à cette occasion quelques sueurs froides à ses supporters. Depuis, il manifeste une condition physique remarquable. Il se prépare pour un futur engagement dans 10 jours. Un de ses objectifs de l'hiver, le prix Ridicash, est prévu le 8 décembre. Dernier coup de chapeau à Francis Matzinger et Charlotte Thomas. Après avoir connu des joies intenses mais courtes avec la jument Kilfenora en compétition, c'est en tant qu'éleveur qu'ils se distinguent. Leur poulain Kilgino, récompensé à l'occasion du Chaser Day, a débuté victorieusement en Angleterre à Ascot dans un bumper pour 4 ans. Désormais rebaptisé, le fils d'Itz Gino porte le nom de Kajikia. Il est entraîné par Paul Nichols. Évoquons également les victoires le 25 octobre de Manoir, qui appartient à plusieurs propriétaires de l'Est, réunis sous la casaque Vidlocher, et d'Antinéa, paré de la casaque de Rémi Méder, qui connaît une belle réussite avec Michel Krebs. À Nancy, le 27 octobre, Mac Latambouille renoue avec le succès qui le fuyait depuis 11 mois. Il récompense le travail d'Yvonne Volmer. Cette dernière réalise un doublé ce jour-là avec It's Eagle, élevé et détenu par Patrice Deshaies. Le style désinvolte du poulain laisse augurer de beaux moments à venir. 2 semaines après sa victoire à Lyon dans un handicap, Topinambour remet le couvert à Linière. Une jolie surprise pour le permis d'entraîner Bernard Recher, installé à Wissembourg. Ce jeudi, une manifestation d'ampleur réunissant l'ensemble des acteurs de la filière hippique a été organisée à Paris. Pourquoi une telle mobilisation ? Depuis le 28 octobre, la taxe sur les paris hippiques a refait son apparition à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances. Si cette taxe voit le jour, cela constitue un manque à gagner de 20 à 50 millions d'euros pour la filière. Et les conséquences seront dramatiques pour une partie du monde agricole. Un imposant cortège a sillonné certaines rues de la capitale au son de « halte aux taxes, oui à nos emplois ». Dans le même temps, une grève des partants a été mise en place. Pas de quintet plus ce jeudi. Aucune course n'a eu lieu en France et dans plusieurs pays frontaliers ou proches, solidaires de la mobilisation. Plus de 7000 personnes étaient présentes, parmi eux une délégation de l'Est de la France, composée de toutes les disciplines, représentée notamment par des entraîneurs, des éleveurs, des présidents de sociétés de course, des membres des comités régionaux des propriétaires et bien d'autres. Deux réunions sont au programme de ce week-end prolongé. Dimanche, Nancy accueille les trotteurs, lundi, les galopeurs sont à l'affiche à Strasbourg. Commençons avec Nancy. De nombreux partants sont inscrits dans les 9 courses de cette réunion qui débute à 12h30. Philippe Daujard déplace plusieurs chevaux. Ses meilleures chances sont avec ses 2 femelles âgées de 4 ans. Sa préférence va à Kissiou du Verger, qui ne devrait pas taper loin. Il paraît confiant également dans la 8e course avec Isiaslav Tech. Guillaume Huguet vient du centre de la France. Il a préparé avec soin ses chevaux. Avant le coup, les 3 détiennent des premières chances. Stéphane Provost se déplace souvent à bon escient. Il engage très bien ses chevaux. Plusieurs d'entre eux vont remarquablement se défendre. Jean-Marc Chesneux connaît une splendide réussite avec un Cerboy. Le cheval peut encore ajouter un nouveau succès à son palmarès. Plus d'infos sur l'hippodrome avec le PDF et sur les réseaux sociaux. Évoquons désormais la réunion premium pour les galopeurs lundi à Strasbourg. Le premier rendez-vous est fixé à 10h15. Le terrain est annoncé lourd. Mathieu Boutin a 2 chevaux en forme. La victoire n'est certes pas certaine, mais ses pensionnaires devraient batailler pour les accessibles.
Anne-Sophie Paco m'a paru optimiste avec ses 2 élèves. Ils viennent de la région parisienne avec de légitimes ambitions. Michel Krebs a plusieurs chevaux au cours de la journée. Il m'a dit du bien de No Time, un cheval qui apprécie le terrain lourd. Le permis d'entraîner Agostino Coelho a récupéré No Barrir. Il arrive dans sa pleine période de forme. Sa dernière sortie est très convenable. Le cheval a son mot à dire. Plus d'infos là encore sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome. À très bientôt, Nanteur Factu.